السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لغاكم في صحة جيدة. مرت تقريبا مدة شهر على الزلزال، ولكن مازال الناس كيتكلموا عليه وكيحلوا بعض المواقف في خلاصة أو حصيلة لما يقع. بلاطو أمريكي، محللين الأمريكيين كيتكلموا على كيف سير المغرب هذه الأزمة وهذه الفاجعة، وكيفاش ردود الفعل ديال أنه رفض مجموعة من طلبات المساعدة، وكيفاش المغرب أنه قدر أنه يسير تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس. وكذلك حاولوا يناقشوا علاقة المغرب بأمريكا وهذه الأبعاد ديالها في التنموية، يعني في هذا الزلزال. وكذلك أخذوا بعض التصريحات وتفاعل ديال الشعب الأمريكي حول هذه الفاجعة. خليكم تشوفوا الفيديو من الأول حتى الأخير. بطبيعة الحال دعمنا بواحد لايك واشتراك. شكرا الناس كيديروا لايك مثل الفيديو لأنه فيديو طويل شوية، ولكن في مجموعة من الأمور المهمة. خليكم تشوفوا الفيديو. Dans les moments difficiles, on apprend tant de leçons, on reconnaît nos vrais amis et on découvre des vérités que nous avions choisi d'ignorer. En effet, malgré le désastre causé par le séisme ayant frappé la région d'El Haouz la nuit du vendredi 8 septembre, les Marocains ont fait preuve d'une véritable cohésion, incarnant la symbiose entre le trône et le peuple. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Comment le Maroc a su gérer les conséquences du séisme d'El Haouz, les questions les plus importantes soulevées lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU, les relations entre les pays du Nord et du Sud, la légitimité pour l'Afrique d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Et pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs invités. Parmi nous, depuis Washington, Hamza Al-Anfassi. Il est écrivain, spécialiste des affaires arabes et travaille comme directeur de la communication chez Arab Barometer, une organisation apolitique spécialisée dans les questions de politique arabe, de démocratie et d'économie politique. Nous serons également rejoints par Giorgio Cafiero, PDG de Gulf State Analytic. Il est professeur adjoint à l'université de Georgetown et professeur associé à l'American Security Project. Jehan Mansour, notre correspondante, nous rejoindra depuis le siège des Nations Unies à New York. Et parmi nous sur ce plateau, le professeur Aziz Fahmi, journaliste et ancien chroniqueur télé qui a couvert les questions du monde arabe pour les chaînes NBC News, CNN et Deutsche Welle. Il a également couvert l'actualité américaine et internationale pour la chaîne NBC et a interviewé des personnalités comme Bill Clinton, Yitzhak Rabin, George Bush Senior et Junior ou encore Shimon Peres. Et comme à l'accoutumée, avec nous sur ce plateau, le chroniqueur de l'émission, Chris Lapetina. Bienvenue messieurs, mais avant d'entamer, nous allons commencer par un reportage. Yassine Khaled Abou Yazal, un enfant marocain de 13 ans, né aux États-Unis d'Amérique. Il aime le football et l'équipe nationale marocaine. Assistant aux scènes des victimes du séisme d'El Haouz, Yassine a demandé la permission de sa mère en vue de lancer une initiative de collecte de fonds. J'ai ressenti un sentiment de soulagement lorsque ma sœur, ma mère, moi et d'autres personnes sommes allés faire un don. Le séisme était une mauvaise nouvelle. Malgré tout ce que nous avons apporté, je pense que c'était une modeste initiative et j'espère que cela les aidera. À la maison, à l'école, auprès de ses proches, Yassine a dirigé plusieurs volontaires, jeunes et vieux, pour soulager les souffrances des personnes touchées par la catastrophe naturelle et tendre la main aux enfants orphelins. Nous avons appris toutes ces choses liées à la solidarité de notre souverain, Sa Majesté le Roi, qui a été le premier à diriger cette large campagne de solidarité. En tant que maman, j'étais très triste quant à l'état des victimes. De ce fait, j'ai encouragé mon fils qui a pris cette initiative de don dans son école. Yassine, un jeune héros marocain incarnant la saga d'un peuple inébranlablement attaché à sa grande nation, le Maroc. Quelle histoire édifiante. Je me tourne à présent vers notre invité Giorgio Cafiero qui est avec nous en visioconférence. Bienvenue Giorgio. Vous suivez de près l'actualité des pays arabes. Alors comment évaluez-vous la réaction du Maroc face à ce tremblement de terre dévastateur?
Marc, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous. Vous savez, le tremblement de terre qui a frappé le Maroc la nuit du vendredi 8 septembre a été absolument dévastateur. Le monde entier a prié pour le Maroc. D'ailleurs, le bilan du tremblement de terre meurtrier qui a secoué le Maroc approche désormais des 3000 morts et a causé d'énormes dégâts. Il s'agit du pire séisme à avoir frappé ce pays d'Afrique du Nord depuis des décennies. C'est donc un défi extrêmement grave. C'est un très grand défi auquel le Maroc est confronté en ce moment, alors que le pays tente de gérer la situation et de faire face à cette crise de la manière la plus efficace possible. Bien entendu, aucun gouvernement n'a jamais réagi à une catastrophe naturelle, surtout de cette ampleur, d'une manière parfaite. Certes, il y a toujours des leçons à tirer et des choses à retenir pour chaque gouvernement, partout dans le monde, sur la façon de la gestion lors des catastrophes naturelles. Of course, there are always lessons for every single government to learn, things to take away about how they responded well in areas of criticism. D'ailleurs, je ne pense pas que le tremblement de terre de ce mois-ci au Maroc constitue une exception, mais je dirais que les forces armées royales ont joué un rôle d'avant-garde en termes d'aide aux victimes. Je pense que la riposte de l'armée marocaine a envoyé au peuple marocain le message que les forces armées royales sont très efficaces lors des moments de catastrophes naturelles. Malheureusement, des pays étrangers, notamment la France, ont tenté de politiser ce séisme en se livrant à des polémiques mesquines et indignes. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque gouvernement se trouve face à un défi d'envergure lors des catastrophes, mais il est regrettable que certains aient choisi de politiser inutilement un tel désastre. Again, as I said, every government always deserves some degree of criticism for how they respond, but it's unfortunate that some have chosen to needlessly politicize disaster. Giorgio, à 2 reprises, le président Biden a abordé le séisme d'Al-Haouz. La Maison-Blanche a d'abord publié une déclaration de condoléances au nom du président et du peuple américain, puis le roi Mohammed VI a reçu un appel téléphonique du président Joe Biden qui lui a exprimé ses condoléances et la disposition des États-Unis à apporter au Royaume tout le soutien que celui-ci jugerait nécessaire. Alors comment évaluez-vous ces relations et cette communication entre nos deux pays? Bon, les relations entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique sont fondées sur de solides bases, imposées par une amitié séculaire et un partenariat stratégique constant entre les deux États. Le Maroc est un allié très important des États-Unis et vice-versa. Il existe une longue histoire de coopération bilatérale approfondie entre ces deux pays et des liens très étroits entre le peuple américain et marocain. Il n'est donc pas du tout surprenant que le président des États-Unis, Joe Biden, ait réagi à cet égard. Je pense qu'en ce moment, les autorités marocaines essaient de coordonner leurs efforts efficacement sur le plan logistique et je sais et demeure sûr que vos téléspectateurs sont conscients que jusqu'à présent, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé. En fait, le Maroc a suivi une approche responsable, rigoureuse et efficace pour gérer les offres de soutien provenant de divers pays en les étudiant selon les besoins qui se font sentir sur le terrain. Une fois le besoin détecté, le Maroc entre en contact avec le pays qui a fait l'offre pour lui dire de bien vouloir fournir cette aide. Giorgio, vous avez écrit un article dans Newslook Magazine intitulé « L'acceptation de l'aide par le Maroc est une décision souveraine ». Alors permettez-moi d'en citer un extrait. Les autorités marocaines ont évalué les besoins en suivant une approche responsable pour gérer les offres de soutien provenant de divers pays étrangers en les étudiant selon les nécessités qui se font sentir sur le terrain. Le Maroc a accepté jusqu'à présent l'aide de seulement 4 pays, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis, ce qui a provoqué l'exaspération des médias français qui n'ont pas compris pourquoi leur pays n'était pas invité à envoyer des équipes de secouristes. Alors que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Clearly, the Moroccan government is responsible for this coordination in the wake of this month's horrendous earthquake that hit the country. Écoutez, il est clair que le gouvernement marocain est responsable de la coordination au niveau international à la suite du terrible tremblement de terre qui a frappé le royaume ce mois-ci. Il existe certainement de nombreuses catastrophes naturelles qui ont eu lieu à travers le monde au cours de l'histoire et dont les autorités marocaines peuvent tirer des leçons. Comme n'importe quel pays dans le monde, le Maroc est un pays souverain qui a le droit de décider de quel pays il va accepter l'aide et quand il acceptera l'aide des pays étrangers.
Comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, au cours de cette discussion, les autorités à Rabat étaient préoccupées par le fait que l'aide qui arriverait d'une manière qui ne pouvait pas être coordonnée efficacement pourrait conduire à un gaspillage et à des conséquences négatives. De ce fait, les autorités marocaines ont été sélectives en décidant d'accepter dans un premier temps les offres du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Qatar et des Émirats arabes unis pour envoyer leurs équipes de secouristes au Maroc. Je pense qu'une aide supplémentaire viendra probablement de différents pays dans la période à venir. Mais pour le moment, le gouvernement marocain a décidé de limiter le nombre de pays envoyant des équipes de secouristes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas acceptable que les gens politisent excessivement cette décision souveraine du Maroc. Je sais que les médias français ont en quelque sorte profité de cette opportunité pour aller au-delà de la critique constructive, mais le fait de politiser l'affaire est vraiment regrettable. Merci Giorgio. Je me tourne à présent vers notre invité Aziz Fahmi qui est présent avec nous sur ce plateau. Aziz, vous suivez également de très près les affaires arabes et africaines et vous connaissez bien la dimension des projets de développement mis en œuvre sous la supervision du roi Mohamed VI. Alors dans quelle mesure pensez-vous que ce tremblement de terre, malgré toutes les destructions, pourrait se transformer en un catalyseur pour les chantiers sociaux? Je précise que le Maroc a alloué 12 milliards de dollars pour la reconstruction après ce séisme. Écoutez, chaque nation est mise à l'épreuve de temps en temps. Il ne fait aucun doute que ce tremblement de terre constitue une véritable épreuve pour le Maroc. Le Royaume a su relever ce défi. D'ailleurs, le Maroc se trouve aujourd'hui à l'avant-garde du développement urbain et territorial. Le pays est donc prêt à se développer et à accélérer dans ce sens. Vous savez, il y a un verset du Coran dans Surat al-Baqarah qui dit « Il se peut que vous ayez besoin de l'aversion pour atteindre quelque chose de bien ». Cela pourrait en être un exemple, car l'énorme projet de développement urbain déjà en cours va renforcer la capacité du Maroc à relever les défis du tremblement de terre. Si vous me le permettez, j'ai une remarque concernant le fait que le Maroc n'a pas voulu recevoir l'aide de tous les pays, notamment étrangers. Et en même temps, je pense qu'il s'agit d'une décision extrêmement importante de la part du Maroc, car l'argument donné par le gouvernement est que beaucoup d'autres pays ont besoin d'aide, comme le cas de la Libye, ou différents pays qui traversent des catastrophes majeures. Et c'est tout à fait raisonnable. Vous savez, le tremblement de terre est une catastrophe dont les effets s'échelonnent avec le temps. De ce fait, le moment viendra où d'autres nations pourront contribuer également à aider le Maroc. Exactly. Yeah. So the time will come when other nations will be able to contribute. Thank you, Aziz. Je vous remercie, Aziz. Avant de revenir vers vous, nous allons écouter quelques témoignages. Les Marocains résidant à l'étranger ont été ébranlés et se sont mobilisés face à cet événement tragique. Nous avons interviewé certains d'entre eux. Voici quelques témoignages. Franchement, je suis fier en tant que Marocain après avoir été témoin de l'unité et de la cohésion au sein du peuple marocain. Je tiens également à remercier Sa Majesté le Roi pour le don de sang en signe de solidarité avec les victimes. العالم كله ولكن الحمد لله ملي تتشوف بان في المغرب En fait, les catastrophes naturelles ne cessent de secouer le monde entier. Cependant, Dieu merci, nous avons été témoins au Maroc d'un élan de solidarité inédit, exemplaire et effectif envers les populations touchées par le séisme d'Al Haouz. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie. Une telle solidarité nous rend fiers d'être Marocains. هذه البادره زعما دائما تنتوقعوها فيه في الساعات الاولى يعني Quand nous avons appris pour la première fois la mauvaise nouvelle à propos du séisme d'Al Haouz,
Nous ne pensions pas qu'il s'agissait d'un tremblement de terre grave, mais il est apparu plus tard que le danger était plus fort. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie. Le peuple marocain a donné au monde entier une leçon de morale concernant la solidarité. Un élan de solidarité inédit, exemplaire et effectif a vu le jour au Maroc face à la catastrophe naturelle. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, l'élan de solidarité dont ont fait preuve les Marocains après ce drame a été vraiment extraordinaire. Cette cohésion a été relatée dans les médias américains et le roi Mohamed VI a fait un don d'1 milliard de dirhams de sa propre fortune. Que pensez-vous d'une telle sollicitude? Je pense qu'il est toujours important de rappeler que le Maroc a été le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis en 1777, ce qui s'est traduit des années plus tard, en 1787, par un traité d'amitié toujours en vigueur aujourd'hui. De ce fait, les États-Unis, via l'Agence américaine pour le développement international, va apporter son soutien à la population sinistrée suite au séisme au Maroc, à travers une aide humanitaire initiale de près d'1 million de dollars. Marc, permettez-moi d'évoquer un autre point qui est très important, dont vous êtes au courant certainement, parce que vous avez travaillé au sein de la Maison-Blanche. Dans la déclaration du président Joe Biden sur le tremblement de terre au Maroc, le président américain a utilisé le terme amitié. Joe Biden a précisé qu'il a parlé avec son ami le roi Mohamed VI. Oui, ce n'est pas seulement un discours diplomatique, il s'agit d'une véritable amitié. Et oui, cette amitié existe entre les deux parties à travers de nombreux présidents démocrates et républicains. En fait, l'amitié entre les États-Unis et le Maroc a existé et continuera d'exister, quel que soit le président et quel que soit son parti. Je pense donc que le projet de relance dans la région d'Al Hawz continuera d'être une priorité majeure pour les États-Unis. Tout à fait, Aziz. Le récent tremblement de terre en Turquie nous a montré que le fait de rassembler de l'aide sans coordination adéquate a créé beaucoup de confusion et probablement aussi du gaspillage. Dès le premier jour après le séisme d'Al Hawz, le Maroc a remercié tous les pays qui ont proposé leur aide, mais il a accepté l'aide de seulement 4 pays, comme le disaient tout à l'heure nos invités. Alors, qu'en pensez-vous quand, en ce moment même, tant de personnes à travers le monde ont besoin d'aide et d'assistance pour faire face à des catastrophes naturelles? Absolutely. I mean, it's a testament to the selfish that Morocco conducts itself in this crisis. Did not think only of herself. Absolument. Cela témoigne de la sagesse du royaume et une sagesse qu'il a démontrée dans la gestion de cette crise. Le Maroc a pensé aux autres pays en besoin, même lors de cette tragédie. Prenons l'exemple de la Turquie. Un afflux énorme d'aide arrivait et il était difficile de coordonner la logistique du déplacement de l'aide des pays étrangers. De ce fait, je pense que l'approche du Royaume du Maroc était perspicace en bien des manières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela va être un long chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que les effets d'un tremblement de terre, normalement, durent des années. Donc logiquement, le moment viendra où le Maroc pourra recevoir d'autres aides. Le challenge est là et le Royaume saura sans doute le relever. Merci Aziz. En fait, le Maroc est un pays unique et apprécié dans le monde entier. Les artistes et les célébrités à travers le monde voient le Maroc comme un pays d'exception qui favorise la paix et la coexistence entre toutes les cultures et les peuples. Oprah Winfrey a exprimé sa solidarité avec le Maroc en faisant un don personnel, plus près de chez nous, à Washington DC, et Maggie O'Neill, une peintre américaine basée à Washington, en raison de son amour envers le Maroc, a décidé d'affecter une partie des ventes de ses œuvres au soutien des populations touchées par le séisme d'Al Hawz. ماجي أونيل فنانة تشكيلية
Maggie O'Neill est une artiste américaine qui promeut son art à Washington, la capitale américaine. Elle visite régulièrement le Maroc parce qu'elle aime tous les détails de ce beau pays, son architecture et sa culture. Elle a décidé de faire un don aux victimes du séisme d'El Haouz à travers la vente de ses tableaux artistiques. J'ai visité le Maroc presque 10 fois au cours des 12 dernières années. Il s'agit d'un pays très spécial pour moi pour diverses raisons. En tant qu'artiste, le Maroc est un endroit spécial parce qu'il me touche si profondément du point de vue de l'âme créative, des produits faits à la main, de la couleur, de la texture et du savoir-faire. Dans votre pays, l'hospitalité est unique et le visiteur sera accueilli à bras ouverts durant son séjour. L'hospitalité est le propre du Marocain. Mes visites au Maroc m'ont énormément touché. Immédiatement après avoir pris connaissance du séisme d'El Haouz et du nombre des victimes, Maggie a visité le Maroc où elle a commencé à aider les gens. Au lendemain du séisme, j'étais censée être à Marrakech pour travailler avec des amis et des collègues là-bas. Aujourd'hui, je veille sur la fabrication de produits personnalisés, qu'il s'agisse de tapis, de poufs ou de manteaux. Nous allons continuer à faire des activités de ce genre. Nous allons également organiser une collecte de fonds à Washington DC au profit des victimes. Je travaille dans l'industrie hôtelière depuis 15 ans ici à Washington. C'est la raison pour laquelle la communauté hôtelière, artistique et la communauté du design vont se rassembler pour organiser un événement à grande échelle au profit des victimes du séisme d'El Haouz. En effet, l'ampleur des secours nécessaires ne se limite pas à aujourd'hui et certainement pas seulement à la semaine prochaine. Il s'agit d'un plan d'urgence d'aide aux sinistrés. Comme vous savez, les gens là-bas ont perdu non seulement leur famille, mais ils ont perdu là où ils travaillent et où ils gagnent leur vie. En tant que véritable artiste, Maggie a incarné la fraternité dans le vrai sens du terme. En fait, si je pouvais quitter complètement mon travail pour aller rendre un service là-bas, que ce soit sa nature, je le ferais dès demain. Il est impossible de dire que nous ne pouvons rien faire envers une telle situation. Le Maroc a toujours été la destination des artistes et des écrivains. Le Maroc, l'un des plus beaux pays du monde. C'est tellement réconfortant quand le monde exprime de tels sentiments. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est quand ces sentiments sont accompagnés par des actes. Aziz, qu'en pensez-vous? Écoutez, le Maroc dans son ensemble est merveilleux. Je suis allé au Maroc 2 fois. Et j'ai été émerveillé par les couleurs, l'art et la culture. J'ai été complètement surpris également par le côté artistique du Maroc. Vous savez, je suis allé à Fès et j'étais bouche bée en me promenant dans la ville. Permettez-moi de vous dire que le côté artistique de la culture marocaine est extrêmement impressionnant. Chris Lapetina, nombre d'Américains se sont sentis directement concernés par ce drame et ont souhaité apporter leur soutien. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu dans les médias qu'une équipe de vétérans appelée Team Rubicon, qui attribue des aides en cas de catastrophe naturelle dans le monde, est actuellement au Maroc pour aider les victimes. Il s'agit donc d'un exemple que les Américains aux États-Unis, et pas seulement le gouvernement américain, veulent aller aider en raison de ces liens forts entre nous. Les Américains sont conscients des relations exemplaires entre nos deux pays et l'initiative de Maggie O'Neill est un bon exemple. Absolument. Des réactions de solidarité qui arrivent du monde entier pour soutenir nos amis du Maroc. Nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avant de passer au prochain sujet, je voudrais revenir sur l'efficacité avec laquelle les autorités marocaines ont su gérer la crise provoquée par ce séisme dévastateur. Je me tourne à présent vers Hamza Al-Hanfassi. Hamza, vous êtes marocain. Tout le monde a été impressionné tant par la manière dont les autorités ont géré cette catastrophe que par cet esprit de cohésion au sein de la population. Quelle est votre lecture de ces événements? Je vous remercie, Marc, pour cette question. Je pense que cette épreuve a montré que tous les composants du Maroc, rois, institutions, armées, élus, société civile et peuple, tous ces derniers sont comparables à un corps
Lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Nous avons vu comment Sa Majesté le roi Mohammed VI a mobilisé tout le monde au Maroc pour financer le plan destiné à reconstruire les zones sinistrées par le séisme du 8 septembre. Ce que je veux également mentionner ici, c'est que lors de cette épreuve, les Marocains ont pu saisir de près l'incroyable mobilisation et l'impressionnant dispositif des forces armées royales. Les phares ont grandement bénéficié d'Africain Lion, certes. Les forces armées royales sont efficaces en guerre, mais aujourd'hui, nous avons vu un autre côté de leur grandeur, concernant l'intervention et le secours et même les aspects logistiques et médicaux. Nos militaires savent bien cuisiner, installer des tentes et escalader les montagnes. Il s'agit donc d'une performance incroyable, même si elle s'inscrit dans le cadre d'un événement dévastateur. Mais nous avons vu la mobilisation des forces armées sous un autre angle que nous n'avons jamais vu. D'autant plus, nous avons vu à cet égard le rôle primordial de la société civile et comment ils ont mobilisé les gens en matière d'aide de toutes les régions du Maroc, du Nord, de l'Est et du Sahara marocain. En effet, j'ai entendu un homme du Sahara qui a envoyé son chameau pour aider les sinistrés. C'était un élan incroyable de solidarité qui s'est constitué dans toutes les villes, villages et douars marocains. Depuis le lendemain de secousses meurtrières qui a frappé nombreuses régions, les Marocains n'ont qu'une priorité, apporter de l'aide aux zones sinistrées. Hamza, personne ne peut prévoir un tremblement de terre, mais c'est le devoir de chaque pays d'avoir un plan au cas où cela se produirait. Alors vous avez évoqué la mobilisation de l'armée, des secouristes et du gouvernement marocain durant cette crise. Pouvez-vous maintenant nous parler du rôle du roi et de la manière dont le souverain a réagi pour gérer cette crise ? Oui, je pense que dans des moments pareils, nous voyons de près le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous l'avons vu directement après le séisme d'Al-Hawz et nous l'avons également vu pendant la crise sanitaire du coronavirus où le leadership royal dirige tout un peuple. Le séisme d'Al-Hawz a démontré la capacité du royaume à serrer les rangs face à ces terribles épreuves grâce à la résilience d'un roi et d'un peuple. Le roi Mohammed VI s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech avant de faire un don de sang. Il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme pour s'enquérir de l'état de santé des blessés ainsi que des soins qui leur sont prodigués. De plus, Sa Majesté le Roi a ordonné l'ouverture d'un compte spécial auprès de la Trésorerie générale du Royaume, en vue de recevoir les contributions volontaires des citoyens et des organismes privés et publics nationaux et internationaux. En fait, nous disposons de nos capacités internes énormes et nous permettons l'aide si nécessaire. Le Maroc montre désormais qu'il a une vision stratégique pour faire face à ce genre d'événements dévastateurs. Hamza, une dernière question. On a vu l'ampleur de la mobilisation des Marocains résidant à l'étranger au profit de leurs concitoyens affectés par ce séisme. On a vu comment la diaspora s'est engagée parfois à des milliers de kilomètres pour aider les victimes et leurs familles. Alors comment avez-vous perçu cet élan de solidarité? Malheureusement, les Marocains résidant à l'étranger étaient en difficulté au début parce qu'ils étaient si loin. Tout le monde voulait aider matériellement les victimes. Les MRE avaient leurs familles et leurs proches dans la région d'Al-Hawz et Taroudant. Nous avons donc vu une grande mobilisation des Marocains des États-Unis en envoyant beaucoup de fonds. On a vu également la mobilisation des institutions au Maroc pour aider les sinistrés. De ce fait, lors de cette épreuve, nous avons constaté que les Marocains résidant à l'étranger entretiennent des liens durables et solides avec leur pays d'origine, le Maroc.
Et cela, contrairement à beaucoup de communautés d'autres pays étrangers dans le monde. En fait, le Maroc ne cesse de fournir un grand effort et un excellent travail pour maintenir ces liens vivants à travers différents programmes. Merci Hamza. Aziz, votre relation avec le Maroc remonte au début des années 90. Qu'est-ce qui, à votre avis, renforce ce lien entre les Marocains et encore plus fort entre le peuple et son roi? Morocco is one of the favorite countries for me. I have a lot of Moroccan friends, and I've been to Morocco several times, and I can sense, people genuinely love their king. And there is a very good reason. If you look back into the history, Écoutez, le Maroc est l'un des pays que je préfère, et ce partout dans le monde. J'ai beaucoup d'amis marocains, et je suis allé au Maroc plusieurs fois, et je sens que les gens au Maroc aiment vraiment le roi. Je veux dire, si vous regardez l'histoire, quand le roi du Maroc était prince héritier, il a pris en charge le chantier d'aide aux pauvres. Plus tard, le roi Mohammed VI a mis en place une instance équité et réconciliation chargée de faire la lumière sur les violences commises par le pouvoir à l'égard des opposants. And it's totally unprecedented. And that's why it makes the people genuinely love the government, love the king, because really care for them and care for the old wounds that were not healed. So the king healed the old. D'ailleurs, le but de cette commission est de réconcilier le peuple marocain avec son passé durant les années de plomb. Aucun pays arabe n'a pris une telle initiative auparavant. C'est inédit. Cela amène les Marocains à aimer véritablement leur roi. L'instance équité et réconciliation était une approche globale ayant pour objectif de guérir les blessures du passé et réparer les préjudices. D'autant plus lors des changements profonds que connut le monde arabe suite au mouvement de protestation appelant à plus de liberté et de démocratie. Le Maroc a écrit sereinement une nouvelle page de son histoire, mais dans une réalité différente à celle d'autres pays de la région où des révolutions ont eu lieu. Le Maroc a évolué sereinement dans le contexte du printemps arabe à la faveur des choix stratégiques et des réformes opérées très tôt dans son histoire. À cet égard, une réforme constitutionnelle marocaine a vu le jour en 2011. Le Maroc est une fierté, un modèle à suivre et un porte-drapeau de tout le monde arabe. Tout à fait, je vous remercie Aziz. يعني كما شفتوا الاخوان يعني كان فيديو قوي غني خصوصا غني وكذلك كيبين على واحد الجانب ديال السخاء من عند الشعب الامريكي وخصوصا السياسه الامريكيه لانها مركزه الان مع المغرب لان المغرب ولا يعني قوه فاعله وبالتالي هذا التقارب مهم جدا ومزيان بلاطوات يتكلموا عليه وخصوصا رد الفعل ديال الشعب الامريكي حول هذا الموضوع. تفاعل معايا شنو بان لك الامور الايجابيه اللي بانت فيك والامور السلبيه ربما اللي بانت فيك التحليل ديالو لعلاقه المغرب مع فرنسا. يعني هذه الامور كامله تفاعل معنا فيها في التعاليق. بطبيعه الحال كنتي اول مره ما تنساش دير واحد لايك واشتراك والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.